C'est l'un des derniers joyaux naturels de Guinée. Une étendue sauvage immense, plus de 50 000 hectares au centre du pays, soit 5 fois la taille de Paris. Voici la forêt de Mafou. Un parc national, refuge de 500 chimpanzés sauvages. La zone très dense est difficile d'accès. Il n'existe qu'une seule piste, qu'une Française connaît par cœur. Ça prend des jours de venir jusqu'ici, ça se mérite. Là, je dois passer 4-5 mois en Guinée par an, je pense. C'est comme rentrer à la maison quand même un peu. Estelle Rabalan vient ici depuis 30 ans. Et malgré les nombreux obstacles, Quand c'est trop gros, on revient avec la tronçonneuse pour couper. Ça peut passer là. elle est tombée sous le charme des forêts guinéennes et de leurs petits habitants. Coucou mon nini, ça va mon chéri. Tiens, petit cadeau. Va là-bas, va prendre. Ça c'est des ados, jeunes adultes. Pour protéger l'espèce menacée d'extinction, la Française a fondé ce sanctuaire et accueille les primates orphelins dans ces grands enclos aménagés. Moi quand je suis arrivée en Guinée, personne ne faisait la protection des chimpanzés, donc il y avait un vrai vide. Et puis c'est vrai que c'est les animaux les plus proches de l'homme. Donc je me dis que si on n'est pas capable de sauver les animaux les plus proches de l'homme, c'est quand même très triste pour nous-mêmes, quoi. Aujourd'hui, le centre de conservation a permis de mettre à l'abri plus d'une 60aine de primates, qu'il faut nourrir 4 fois par jour. Un régime omnivore à base de fruits, de feuilles et de petits insectes. Ça c'est le moyen, non? Ouais. Une 50aine de personnes sont aux petits soins pour eux, car tous ici sont en réhabilitation. Le centre leur offre une deuxième chance, une fois sauvés du trafic par les autorités. En Guinée et dans toute l'Afrique de l'Ouest, les chimpanzés sont braconnés pour leur viande ou vendus comme animaux de compagnie. On dit que pour un chimpanzé qui arrive dans un sanctuaire, 10 chimpanzés ont été tués ou sont morts. Il n'y a pas eu une année où on n'en a pas récupéré. Que ce soit des jeunes, des bébés, des adultes. Allez, voilà. Une fois au sanctuaire, les petits chimpanzés rescapés, séparés de leur mère, doivent tout apprendre avec les hommes. Allez, Anta, voilà, c'est bien. Chaque matin, il y a donc école pour les plus jeunes. Faya et Ibrahima, les soigneurs, s'occupent de Sewa, 6 ans, Doura, 2 ans, et Bingo, 3 ans. Il a beaucoup d'énergie. L'énergie, là, on ne parle même pas. Pour qui il joue les mères de substitution. C'est pour les apprendre normalement la vie naturelle, parce qu'ils ne vont pas rester définitivement avec nous, on ne va pas leur apprendre la vie humaine. Donc c'est normal, on les envoie en brousse. Au programme aujourd'hui, épouillage, séance d'escalade Allez, monte, allez, voilà, allez. et découverte de nouveaux aliments, comme ce fruit à coque, Ça c'est les haricots, tu vois. que les jeunes ne savent pas encore ouvrir eux-mêmes. Les haricots, à l'intérieur, il y a des graines. Et elles se mangent. Oui, elles se mangent. On lui donne le courage maintenant. La manière qu'il nous va casser, un moment va venir. Lui aussi, il va chercher, il va essayer de casser. Pour Bingo et les autres bébés du sanctuaire, il y a encore beaucoup à apprendre pour espérer se débrouiller seul un jour. Et peut-être retrouver la liberté. Le centre a déjà pu relâcher une 20aine de chimpanzés dans la nature. Ils sont toujours suivis aujourd'hui par les équipes. Dylan Defoe est en charge de veiller sur eux, grâce à ses caméras qu'il installe un peu partout dans la forêt et qu'il vient relever ce matin avec des rangers. Donc ça, voilà, par exemple, c'est un mâle chimpanzé qui a été observé sur l'une de nos caméras trappes. Chaque 1 an et demi, 2 ans, on va avoir des bébés qui naissent dans le groupe. Donc c'est une très belle victoire et on en est très fiers ici au CCC parce que vraiment, c'est ce qui fait la force aussi du CCC, c'est qu'on est le premier sanctuaire à réaliser ce programme de relâcher et à les suivre quotidiennement pour leur survie. Une survie menacée par le braconnage. Des rangers armés patrouillent chaque jour dans le parc et tentent de s'interposer. Ça, c'est une preuve qui prouve que réellement les braconniers sont passés par ici et ils sont beaucoup. On les rencontre souvent et puis ils ont les moyens financiers plus que nous, plus armés, équipés que nous. Et puis leurs effectifs sont plus nombreux que les agents.
Donc pour vous, c'est difficile? Très difficile. Nous sommes en guerre dans le parc. Sous la pression des hommes qui les chassent et empiètent de plus en plus sur leur territoire, les primates sont plus que jamais menacés. En Guinée, 80% de la population de chimpanzés a disparu ces dernières années.